TCC 1295 You have heard it said. Tu l'as entendu dire. Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes au milieu d'une série sur l'enseignement le plus célèbre de Jésus, le Sermon sur la montagne. Nous considérons le sermon en termes de vue d'ensemble, ou du but de Dieu pour l'humanité, et en termes de comment les hommes et les femmes qui ont d'abord entendu Jésus prononcer le sermon en auraient compris le contenu. Nous avons-nous d'autres choses à dire dans la leçon de ce soir? Souvenez-vous de la vue d'ensemble. Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains pour qu'ils deviennent ses fils et ses filles par la foi et la confiance en lui. Notre péché nous a disqualifiés pour la famille de Dieu. Éphésiens 1 versets 4 à 5. Romains 3 verset 23. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Jésus a pris une nature humaine, incarnée, dans le sein de la Vierge Marie, afin qu'il puisse mourir en sacrifice pour le péché. Hébreux 2 versets 14 à 15. Par son sacrifice, Jésus a ouvert la voie pour que tous ceux qui s'abandonnent à lui comme Sauveur et Seigneur soient pardonnés de leurs péchés et rétablis dans la famille de Dieu. Non seulement a-t-il ouvert la voie à cette restauration. Jésus, dans son humanité, est le modèle de la famille de Dieu. Jésus nous montre et nous enseigne ce que les fils et les filles de Dieu ressemblent, leur caractère et leur comportement. Jean 1 verset 12 à 13. Romains 8 verset 29. Le sermon de Jésus sur la montagne s'ouvre sur cette déclaration spécifique sur ce que sont le caractère christique et le comportement ressemble à celui d'un fils ou d'une fille de Dieu. Aujourd'hui, ces déclarations sont connues sous le nom des béatitudes. Selon Jésus, les fils et les filles de Dieu sont humbles et vraiment désolés pour leurs péchés. Ils sont doux et longs à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Leurs motivations sont pures, ils sont compatissants, et ils font un effort pour s'entendre avec les gens. Matthieu 5 versets 3 à 10. Avec cette liste, Jésus n'établissait pas un critère impossible pour le comportement humain. C'est ce qui est normal pour les êtres humains. Nous avons été créés pour vivre ainsi. Nous sommes faits à l'image de Dieu, avec la capacité d'exprimer ses attributs moraux: miséricorde, amour, patience, sainteté, paix. Chaque béatitude commence par le mot béni ou heureux parce que la personne qui a une ressemblance avec le personnage du Christ est celui qui est vraiment heureux, puisqu'il a été restauré à son but créé. Jésus n'est pas venu sur terre pour nous donner une liste externe de règles à suivre. Il est mort pour produire un changement intérieur chez les êtres humains. Jésus est mort pour nous restaurer en personnes qui veulent et peuvent vivre dans l'obéissance à Dieu notre Père, tout comme Jésus le fit lorsqu'il était sur la terre. 2 Corinthiens 5 verset 15. Quand quelqu'un reconnaît Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu, le Saint-Esprit, habite dans ce qui personne dans ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. C'est le début d'un processus de transformation. Un retour à la normale, une restauration progressive à l'image de Christ. Jean 3 versets 3 à 5. 2 Corinthiens 3 verset 18. Après avoir donné les béatitudes et fait quelques commentaires à leur sujet, Matthieu 5,11-16, Jésus a commencé à parler de la loi, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, ou de la loi de Moïse et des prophètes. Rappelez-vous le contexte du sermon de Jésus. Il l'a transmis aux Juifs du 1er siècle, des personnes dont la vie était dominée par la loi, Moïse et les prophètes. Mais leur compréhension de la loi est venue par les chefs religieux de l'époque, des hommes connus sous le nom de scribes et de pharisiens. Les scribes étaient des érudits professionnels qui, à travers les siècles, interprétaient les Écritures et les appliquaient à la vie quotidienne. Au jour de Jésus, il y avait des milliers d'interprétations scribes qui ont été exprimées dans des règles et des règlements qui ne figurent pas dans la loi elle-même. Ces interprétations, ou traditions comme on les appelait, ont vidé la loi de sa véritable signification, parce que les interprétations manquaient de l'esprit qui sous-tend la loi. Néanmoins, ces traditions étaient considérées comme étant au même niveau que la loi, l'Ancien Testament, elle-même. Matthieu 15 versets 1 à 9. Les pharisiens étaient des hommes qui se séparaient des activités ordinaires de la vie afin de respecter les règlements. Ils servaient de chiens de garde qui identifiaient les infractions aux règlements.
Les Juifs du premier siècle ont obtenu leur image de ce qui est juste selon Dieu à partir de l'enseignement et de l'exemple des scribes et des pharisiens. Cependant, Jésus a dit à son auditoire qu'il fallait entrer dans le royaume des cieux, leur justice, ou droiture, devait dépasser celle des scribes et des pharisiens. Matthieu 5 verset 20. Ces dirigeants avaient trouvé des moyens de garder la lettre de la loi, mais ils ont violé l'esprit ou l'intention derrière cela, le besoin de motifs, de désirs et d'attitudes pieux, ainsi que d'actions pieuses. Ces dirigeants professaient l'amour de Dieu, mais méprisaient des personnes faites à l'image de Dieu. Ces hommes étaient à l'opposé des traits que Jésus a donnés dans les béatitudes. Ils étaient fiers, hautains et impitoyables au lieu d'être humbles, doux et miséricordieux. Luc 18 versets 9 à 14. Dans la partie suivante de son sermon, Jésus a utilisé 6 exemples tirés de la loi de Moïse: meurtre, adultère, divorce, prêter serment, prendre des mesures de rétorsion et aimer autrui, pour présenter le véritable esprit derrière la loi et exposer la fausse justice prêchée et pratiquée par les scribes et les pharisiens. Matthieu 5 versets 21 à 45. Jésus a encadré chaque exemple avec la déclaration: « Vous avez entendu ce qui a été dit. Mais je vous le dis. » Jésus a cité la loi de Moïse. Mais au lieu de donner l'interprétation du scribe, il a donné la sienne interprétation, qui était conforme à la loi de Moïse mais différente des scribes et des pharisiens. La semaine dernière, nous avons examiné le premier exemple de Jésus: « Vous avez entendu qu'il était dit à ceux d'autrefois. Vous ne commettras pas de meurtre, et quiconque le tuera sera passible d'un jugement. Mais je vous dis que chacun qui est en colère contre son frère sera passible de jugement. Quiconque insulte son frère sera passible dans le conseil. Et quiconque dit, tu es fou, sera passible de l'enfer du feu. » Matthieu 5 versets 21-22, version standard en anglais. Jésus n'enseignait pas que si vous insultez quelqu'un ou le traitez d'imbécile, vous irez en enfer. Jésus était illustré l'esprit ou le sens derrière la loi. Cela signifie plus que de simplement ne pas tuer quelqu'un. Ne tuez pas, c'est la lettre de la loi. N'ayez pas de colère, de ressentiment et de méprise envers les autres. C'est l'esprit de la loi. Bien que les pharisiens n'aient pas commis l'acte de meurtre, ils méprisaient et ils ont jugé sévèrement ceux qui n'avaient pas suivi leur exemple dans la justice. Matthieu 23 versets 23 à 25. Jésus a énuméré 3 punitions de plus en plus sévères pour la colère et les expressions verbales de la colère. Il n'était pas littéral avec ces punitions. Jésus montrait le sérieux de la durée, colère et mépris impitoyable. Ce genre de colère est aussi inacceptable pour Dieu que le meurtre. Jésus a dit à son auditoire de faire la paix et de se réconcilier avec les gens au lieu de s'accrocher à la colère et cherchant à se venger. Matthieu 5 versets 23 à 26. Plus tard, Jésus énoncera clairement l'esprit derrière la loi lorsqu'il résumera tous les commandements de Dieu en 2 déclarations. Vous devez aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, et de tout votre esprit. C'est le premier et le plus grand commandement, Deutéronome 6 verset 5. Un second est également important. Aime ton prochain comme toi-même, Lévitique 19 verset 18. Tous les autres commandements et toutes les exigences des prophètes sont basés sur ces 2 commandements, Matthieu 22 verset 37 à 40, version de la Bible du Semeur. Cet amour n'est pas un sentiment, c'est une action. La première façon dont nous montrons notre amour pour Dieu est quant à la façon dont nous traitons les gens. Nous devons traiter les autres comme nous voulons être traités. Jean 4 verset 20. Obtenir le contrôle de la colère implique notre façon de penser et de nous parler à nous-mêmes. Ne nourrissez pas la colère. Pensez, comment voudrais-je être traité dans cette situation? Mes pensées et mon comportement en ce moment, glorifier Dieu? Si Jésus se tenait ici même maintenant, est-ce que j'agirais ainsi? Au lieu d'appeler cette personne un idiot, rappelez-vous qu'elle est précieuse pour Dieu. Au lieu d'insister sur tes droits, comment oses-tu faire ou dire ça à moi? Humble toi-même. Laisse tomber et abandonne le combat. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Jésus a ensuite utilisé l'exemple de l'adultère pour illustrer davantage l'esprit derrière la loi. Vous l'avez entendu dire, tu ne commettras point d'adultère. Mais je te dis que quiconque regarde une femme avec désir l'intention a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5 versets 27 à 28, version standard en anglais. La loi, de Moïse, dit que les hommes et les femmes ne doivent pas commettre l'adultère. Exode 20 verset 14. Mais Jésus a clairement indiqué que non seulement l'action est interdite, mais aussi la pensée ou l'intention préalable à l'action. Les pharisiens avaient réduit cette loi à la simple action physique de l'adultère, rapport sexuel avec quelqu'un d'autre que votre conjoint. Cependant,
La loi a également dit « Vous ne convoiterez pas celui de votre voisine épouse ». Exode 20 verset 17, version standard en anglais. Le mot traduit par convoiter signifie désirer passionnément, convoiter. À avoir un désir démesuré pour ce qui appartient à autrui. Jésus ne parlait pas des désirs normaux qui font partie de la nature humaine. Si une personne qui passe devant nous ne peut s'empêcher de remarquer, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une intention lubrique. Regarder signifie diriger les yeux vers. Désirer signifie fixer le désir avec ferveur. En d'autres termes, vous regardez, vous êtes excité, et vous continuez à regarder. Vous utilisez délibérément votre désir pour nourrir ou stimuler vos désirs. Jésus met cela au même niveau que l'acte lui-même. Jésus a immédiatement suivi cette déclaration avec « Si ton œil droit te fait pécher, arrache-le et jette-le. Si ta main droite te fait pécher, coupe-la et jette-la. Car c'est mieux ainsi tu perds un de tes membres que tout ton corps aille en enfer. » Matthieu 5,29-30, version standard en anglais. À cette époque, les gens croyaient que la main droite et l'œil droit étaient plus importants que la gauche. Les auditeurs de Jésus l'auraient entendu dire « Peu importe la valeur de quelque chose à toi, si cela te fait pécher, débarrasse-t'en. » Agissez de manière radicale, que ce soit une habitude, une activité ou une relation qui vous conduit au péché. Fais tout ce que tu dois faire pour t'en débarrasser, parce que tes actions dans cette vie affectent la vie à venir. Après ses commentaires sur la luxure, Jésus traita de l'interprétation erronée de la loi par les pharisiens concernant le divorce. Il a également été dit, celui qui divorce de sa femme, qui lui donne un certificat de divorce. Mais je dis à toi que quiconque divorce de sa femme, sauf pour cause d'immoralité sexuelle, la rend commettre l'adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée commet l'adultère. Matthieu 5 verset 31-32, version standard en anglais. Ce passage a fait beaucoup de mal aux personnes de notre époque qui vivent un divorce. Sur cette base de passage, certains disent que si quelqu'un qui est divorcé se remarie, il commet l'adultère, et leur second mariage est invalide et pécheur. Jésus ne donnait pas les règles du divorce pour tous les temps et toutes les circonstances. Il utilisait l'exemple du divorce tel que les pharisiens le pratiquaient pour exposer leur mauvaise interprétation de la loi. Pour une discussion plus complète de cette question, rendez-vous sur www.riche1christ.com et écoutez la leçon sur le mariage, le divorce et le remariage. Notez ce que la loi de Moïse dit à propos du divorce. Quand un homme prend une femme et l'épouse, si elle ne trouve aucune faveur à ses yeux à cause d'une certaine indécence en elle, et il lui écrit un certificat de divorce et le lui remet entre ses mains, puis elle l'envoie hors de sa maison, et elle quitte sa maison, et si elle part et devient la femme d'un autre homme, si ce dernier la divorce ou meurt, alors son ancien mari, qui l'a renvoyée, ne peut pas la reprendre pour être sa femme. Deutéronome 24 versets 1 à 4, version standard en anglais. La loi de Moïse n'instituait pas le divorce, la loi le régissait. La loi était conçue pour protéger les femmes, rendre le divorce formel et souligner son importance. C'est pourquoi le mari qui a divorcé de sa femme ne pouvait pas se remarier. La lettre de divorce se lisait comme suit. Que ceci soit de moi à votre demande de divorce et votre lettre de licenciement, et acte de libération, afin que tu puisses épouser n'importe quel homme. Le mari n'avait qu'à remettre à la femme ce document en présence de 2 témoins, et elle était divorcée. Le problème est de savoir ce que signifiait l'expression une certaine indécence. Deutéronome 24 verset 1. Les scribes ont débattu ce problème depuis des siècles, avec à la fois une école de pensée libérale et conservatrice, leçon pour un autre jour. Le point pour nous est que dans l'Israël du 1er siècle, les scribes et les pharisiens enseignaient que la loi a ordonné et a même exhorté les hommes à divorcer de leurs épouses sous certaines conditions, si une épouse était une mauvaise cuisinière, si elle était querelleuse, si elle sortait en public sans couvre-chef. Un rabbin Akiba a dit, si un homme voyait une femme plus belle que sa propre épouse, il pourrait la mettre loin parce que la loi a dit qu'elle n'avait trouvé aucune faveur à ses yeux. Joseph, l'historien juif, divorcé de sa femme parce qu'il n'était pas satisfait de ses manières. Au bon vieux temps, le divorce était tellement facile que les filles ne voulaient pas se marier parce que l'institution du mariage était si peu sûre. Notez que Jésus a discuté du divorce juste après avoir parlé de luxure. Les hommes mariés convoiteraient une autre femme et divorcés de leurs épouses pour avoir la femme qu'ils convoitaient. Selon les religieux dirigeants, ils avaient toute la permission de la loi pour le faire s'ils donnaient à leur femme une demande de divorce. Jésus s'occupa alors de prendre des serments. Vous avez entendu. Vous ne jurerez pas faussement, mais vous accomplirez ce que tu as juré. Mais je te dis, ne prête pas du tout serment.
Laisse ce que tu dis être simple oui ou non. Tout ce qui vient du mal vient de plus. Matthieu 5, 33-37. La loi dit, vous ne prendrez pas le nom du Seigneur en vain. Ex 22.7. Cela n'avait rien à voir avec l'utilisation d'un langage grossier. Cela condamne le fait de prêter serment à ce que vous savez être faux, au nom du Seigneur. Cela ne signifie pas non plus qu'un chrétien ne peut pas prêter serment devant un tribunal. Les pharisiens réduisaient la prise de serment à la simple absence de parjure. Ils disaient que les serments utilisaient le nom de Dieu étaient absolument contraignants, mais ceux sans le nom de Dieu n'étaient pas contraignants et toi étais libre de les briser. Alors, les gens juraient par toutes sortes de choses, leur tête et leurs cheveux, la terre, Jérusalem, le ciel, et n'ont pas tenu leur parole. Mais Jésus a dit que le ciel est la maison de Dieu, la terre est son marchepied, Jérusalem est sa ville, et vous je ne peux pas rendre un seul de tes cheveux noirs ou blancs. Par conséquent, que vous nommiez Dieu ou non, il est impliqué, car il est partout. L'esprit de la loi est, dites la vérité et gardez vos serments. Toute autre chose est mauvaise. En conclusion, il y avait deux problèmes avec la loi. L'un, c'est que les dirigeants religieux l'ont mal interprété et il a manqué l'esprit derrière cela, aimez Dieu et aimez votre prochain. Et deuxièmement, les êtres humains pécheurs n'ont pas pouvoir réel de garder pleinement à la fois la lettre et l'esprit de la loi de Dieu. Jésus est venu pour remédier aux deux problèmes. À travers ses enseignements, Jésus a expliqué le vrai sens de la loi. Mais il a fait plus que cela. Jésus dit à l'auditoire, « Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu les accomplir. » Matthieu 5, 17. Jésus a accompli la loi en l'obéissant parfaitement en esprit et en lettres, ainsi qu'en accomplissant toutes les prophéties sur lui-même, son ministère, et sa mort et résurrection. L'auditoire ne le savait pas encore, mais Jésus allait aussi accomplir la loi en habilitant tous ceux qui croient en lui pour garder la loi d'amour aimer Dieu et aimer votre prochain. Rappelez-vous, Jésus est mort pour produire un changement intérieur chez tous ceux qui se soumettent à lui. Il est venu afin nous passer de vivre à notre manière pour nous-mêmes, à vivre à la manière de Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 15. Matthieu 16 verset 24. La Bible est une révélation progressive du plan de Dieu pour restaurer sa famille. Quand Adam a péché, Dieu a immédiatement promis la venue de la semence, Jésus, de la femme, Marie, qui réparerait les dégâts accomplis par le péché. Gn 3h15. Dieu a répété et étendu cette promesse à travers les siècles. Dieu a promis que sa loi serait écrite dans le cœur des hommes, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, 33. Ézéchiel 11 versets 19 à 20. Je leur donnerai l'unicité de cœur et mettrai en eux un esprit nouveau. Enlevez-leur leur cœur de pierre et donnez-leur plutôt des cœurs tendres. Ainsi, ils obéiront à mes lois et les règlements. Alors ils seront vraiment mon peuple, et je serai leur Dieu. Bible du Semeur. Ézéchiel 36 versets 26 à 27. Je te donnerai un cœur nouveau, plein de désirs nouveaux et droits, et j'en mettrai un nouveau. L'esprit en toi. Je vais arracher ton cœur de pierre du péché et te donner un nouveau cœur obéissant. Et moi je mettrai mon esprit en vous afin que vous obéissiez à mes lois et fassiez tout ce que je commande. Bible du Semeur. Par son sacrifice à la croix, Jésus a ouvert le chemin pour que Dieu nous habite par son esprit et nous donne la force de garder sa loi, car ce que la loi ne pouvait pas faire, étant faible comme elle l'était par la chair, Dieu a fait, en envoyant son propre Fils dans la ressemblance de la chair pécheresse et comme offrande pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que l'exigence de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchait selon la chair mais selon l'esprit. Romains 8 versets 3 à 4, nouvelle version américaine de la Bible. Cette transformation n'est pas automatique. Elle nécessite notre coopération volontaire. Comme nous choisissons d'obéir Dieu, il est en nous pour nous aider à le faire. Le christianisme n'est pas l'observation des règles, c'est la relation avec Dieu, le désir de le connaître plus pleinement et lui plaire dans tout ce que tu fais avec l'assurance qu'il t'a aimé assez pour mourir pour toi et qu'il t'aidera alors que tu te diriges vers lui. Bien plus, encore, la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Louez le Seigneur, louez le Seigneur.